Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Nous sommes dans la semaine de l'entrepreneuriat et pour accompagner la dynamique, notre dossier de ce soir s'intéresse à l'agro-transformation. Elles sont nombreuses, ces personnes qui entreprennent dans la transformation des produits agricoles, mais transformer n'est pas toujours facile. Ces acteurs rencontrent très souvent des difficultés qu'ils essaient de surmonter avec l'usage de machines pour produire en quantité, mais surtout en qualité. Les avantages de l'industrialisation de ces PME font résolument de l'agrotransformation une solution d'urgence face à la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine. Le dossier que notre reporter Bintou Pekile nous propose est à voir absolument dans le 19h30. Et aujourd'hui, 20 novembre, est célébrée la Journée mondiale de l'enfance. Le thème de cette année est l'inclusion pour chaque enfant. Cette célébration est l'occasion toute trouvée pour sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière leurs talents, mais surtout transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Restons toujours dans la lutte pour le bien-être des enfants et intéressons-nous cette fois aux actions de l'ONG Elite. Elle a organisé récemment dans la commune de Bingerville une campagne de sensibilisation pour lutter contre les grossesses précoces et la consommation de drogue et d'alcool dans les écoles. Reportage. Noura est âgée de 11 ans. En classe de 5e, elle a été abordée un soir par un homme de 28 ans pendant qu'elle se rendait dans une boutique pour faire des achats. L'homme lui proposait d'être sa petite amie. En fait, c'était un samedi. J'étais allée à la boutique et un jeune s'est approché vers moi et m'a demandé mon numéro. Et je lui ai dit que je n'avais pas de téléphone, que c'était pourquoi. Il a dit qu'il voulait me donner un rendez-vous. Ensuite, je l'ai repoussé. Il a dit si je le dénonçais à mes parents ou à une autre personne, il allait me faire du mal car il était recherché par des jeunes parce qu'il avait fait du mal à une petite fille. Elles sont nombreuses, les jeunes personnes comme Noura, confrontées aux dangers liés à la sexualité précoce. Pour les protéger contre ce fléau, mais aussi contre la consommation de la drogue et de l'alcool, l'ONG Elite du Christ a organisé une campagne de sensibilisation au lycée aux Fouettes, Mamie Fêtait de Bingerville. On s'est rendu compte que plusieurs enfants étaient exposés à la sexualité précoce. Donc, étant des filles excellentes, parce que ce lycée enseigne et forme des jeunes filles très intelligentes, nous sommes là pour apporter notre contribution. L'âge de l'adolescence est vraiment un âge d'apprentissage, très exposé. Donc, nous avons répondu à certaines de leurs préoccupations. J'ai retenu que le fléau de la drogue et de la sexualité peut détruire notre avenir. Chers amis, ne faites pas comme ces personnes au quartier. Repoussez-les à chaque avance, car l'avenir en dépend et vous pouvez réaliser vos rêves. L'ONG Elite du Christ entend mener d'autres campagnes de sensibilisation afin de permettre aux jeunes d'avoir un comportement digne et responsable. Une note de religion dans ce flash, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a procédé ce samedi 19 novembre à l'intronisation de Moumine Traoré en qualité d'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Cette cérémonie d'intronisation s'est tenue au sein de la dite mosquée en présence de plusieurs autorités religieuses du pays. À l'international, plus de 2000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes aujourd'hui pour accueillir 427 661 électeurs en Guinée équatoriale, et cela dans le cadre des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Pour la présidentielle, le leader du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans, fera face à deux candidats. Andrés Sessono Ondo pour la Convergence pour la démocratie sociale et Bonaventura Assoumou du Parti de la coalition sociale démocrate. Quant aux élections législatives et sénatoriales, le parti au pouvoir détient 99 des 100 sièges de l'Assemblée nationale sortante et se dit rassuré de sa victoire au terme de ce scrutin. La commission électorale indépendante doit annoncer les premières tendances des scrutins après 2 heures de la fermeture des bureaux de vote selon la loi électorale. L'actualité sportive est dominée par le Mondial 2022. La planète foot a un mois pour se choisir un nouveau pays roi.
La cérémonie d'ouverture de cette compétition tant attendue a eu lieu cet après-midi au stade Al-Baït à Al-Khor, situé au nord de Doha. Les milliers de téléspectateurs ont eu droit à un spectacle riche en couleurs. Rappelons que le Qatar est le premier pays arabe à accueillir cette compétition qui s'achèvera le 18 décembre prochain. Signalons que le premier match entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur se déroule en ce moment. Le score est de 2-0 pour l'Équateur. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.